Paquita était quelqu'un de très tourmenté. D'abord, elle avait la culpabilité des survivants. Elle avait aussi la honte de toutes les offenses qu'elle avait subies en tant que femme. Et puis, elle avait du mal à se faire comprendre. C'est un personnage hors du commun et ce parcours m'a complètement bouleversée. C'est vraiment une démarche personnelle pour essayer de restituer un parcours spirituel plutôt que totalement historique. Donc j'ai inventé des personnages, j'ai inventé des situations et je me la suis en quelque sorte un peu appropriée. Nous, on a tous une enfance qui est racontée. Elle, il n'y a pas de témoin, elle ne sait pas son nom, effectivement, elle ne sait plus où c'était, il y a aucun repère. Et donc c'est assez fascinant de se dire, mais malgré cette perte de repères, ce qu'elle est fondamentalement, le cœur d'elle-même reste intact. Elle dégageait à la fois une grande force, parce qu'elle l'était très forte, et une vraie sensibilité fragile, parce qu'elle était traversée par des courants violents, des cauchemars, son corps était complètement supplicié. Je dis à un moment dans le livre que l'esclavage n'est pas une expérience. C'est pas quelque chose qui s'arrête quand on est affranchi. L'esclavage, c'est un état. C'est comme les gens qui ont fait la guerre ou qui ont été dans les camps. Ça n'appartient jamais au passé. C'est comme quelque chose d'extérieur qui tout d'un coup surgit dans l'intimité. Et c'est une grande surprise et c'est un grand plaisir parce que c'est l'occasion d'ouvrir encore la porte, de rencontrer les gens dans les forums. C'est comme une première pierre dans cette rentrée qui désangoisse un peu parce qu'on se dit « Ah, voilà !»